Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au dojo Shodokan, c'est bien ça? C'est ça. Bonjour Jacques. Bonjour Anaïs. Alors est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors c'est Jacques Muller, je suis le fondateur du dojo. J'ai commencé la pratique du kendo en 1973. Donc ça remonte un peu. Oui, un petit peu, oui. Donc j'étais enfant. Et j'ai eu l'occasion d'aller au Japon pour la première fois en 1992. Ok. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le dojo Shodokan à Tokyo. Et c'est ça qui a déclenché chez moi vraiment la passion, la vraie passion du kendo et le besoin et l'envie de construire moi-même un jour mon propre dojo. Donc ça date de 10 ans, l'ouverture de ce lieu-là. En 2013, on a inauguré, donc ça fait 12 ans. Est-ce que c'est compliqué d'ouvrir un tel lieu? Parce que c'est quand même, je sais pas si c'est aux antipodes de notre culture, mais en tout cas la culture japonaise est vraiment différente de la nôtre. Ah, complètement, oui, mais alors j'ai construit moi-même, donc déjà, moi je suis du métier du bâtiment, donc j'ai les compétences pour construire, ça m'a permis de construire. Et après, mettre en place, j'avais déjà un groupe d'élèves avant, parce que j'avais créé un club en 2007. Et donc quand j'ai démarré le projet du dojo, j'étais déjà accompagné par quelques-uns de mes élèves. Donc dès l'ouverture, on était déjà un petit groupe en place. Ok, donc c'était plus simple de construire quelque chose à plusieurs que... En ayant un projet déjà au départ, ouais, sans partir dans le vide, quoi. Qu'est-ce qui te plaît dans le kendo? Alors moi, ce qui me plaît, j'ai commencé, j'étais enfant, donc ça fait très longtemps, c'est toute ma vie, quoi. Donc là, le côté culturel, le côté traditionnel, la culture japonaise, qui est très passionnante, et les histoires de samouraïs, et surtout ce côté aussi très traditionnel. Et justement, les samouraïs, en fait, c'était l'une des pratiques qu'ils maîtrisaient le mieux, le kendo, ou pas du tout? Pourquoi il y a un lien avec les samouraïs? Le kendo vient directement des samouraïs, puisque c'est l'art de manier le sabre, en fait, le katana, le sabre des samouraïs. Donc c'est les samouraïs qui ont créé le kendo. Donc ça vient vraiment directement des samouraïs. Le côté culturel, le zen qui s'est impliqué dedans, le protocole avec le respect, avec l'honneur, l'engagement, enfin, toutes ces valeurs qu'on retrouve dans tous les arts martiaux et qu'on retrouve forcément dans le kendo et qui est très intéressant au niveau personnel si on veut se construire en tant que personne. Et toi, ça t'a construit? Ah bah oui, complètement, oui, bien sûr. Ouais. Parce que tu étais une personne différente, tu as pu voir les effets, les bienfaits sur toi dès le plus jeune âge? Oui, je pense, parce que ça a accompagné toute ma vie. Donc j'ai toujours été suivi par ces valeurs, le respect, l'engagement, la volonté de progresser, l'échange. Donc même si c'est on va dire entre guillemets un sport individuel, c'est pas un sport mais c'est un art martial, il y a quand même en même temps un esprit de groupe qui est super intéressant. Donc il y a le côté échange avec tout le monde, etc. Au dojo par exemple, le groupe des élèves c'est un peu comme une famille. Là, j'ai les championnats de France le week-end prochain. Donc j'aimerais bien faire un podium. Ça me permettrait de me faire découvrir pour pouvoir plus tard potentiellement aller en équipe de France et voilà, faire des compétitions internationales. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi en faisant ce sport? J'ai appris vraiment à canaliser mon énergie, à gérer mes émotions, à être avec une bonne posture dans mon quotidien, à être bienveillant avec les gens autour de moi et à bien me comporter dans la vie, et à gérer mon corps et à être assez à l'aise. Parce qu'il y a quand même des ordres un peu, c'est pas c'est militaire, mais un peu, hein, il y a ce côté... Et c'est un art martial qui vient de la tradition japonaise. Donc au Japon, c'est beaucoup plus codifié et beaucoup plus carré. Il y a beaucoup moins de liberté qu'en France. Et donc on retrouve ça dans la pratique du kendo, surtout dans les dojos traditionnels comme ici. Ça te plaît? Ouais, franchement j'adore. Si on veut faire
un parallèle avec l'escrime, par exemple, européenne que nous on connaît ici, et donc l'escrime du coup japonaise des samouraïs. L'escrime européenne est plus devenue maintenant un sport de compétition. Alors que l'escrime japonaise, donc le kendo, a gardé ce côté traditionnel et ancien. Donc il y a des compétitions, mais en plus il y a une dimension quand même supérieure, enfin il y a une dimension différente par rapport à un sport de compétition qui est très intéressant aussi. Mais il y a aussi cette dimension culturelle et traditionnelle pour moi, qui rajoute une valeur, quoi. C'est un sport spirituel? On peut dire ça aussi, oui. Parce qu'il y a un autel, c'est ce que tu me disais, il y a ce côté un peu sacré dans le sport. Voilà. Dans l'histoire des samouraïs, il y a un lien qui s'est créé au fur et à mesure des siècles avec le zen. Donc on est aussi proche de la pratique du zen. Et un lien aussi avec le shintoïsme, qui est la religion d'origine du Japon. Donc nous, on est laïcs, on n'est pas du tout dans une démarche religieuse, mais il y a quand même ce symbole et ce côté culturel qu'on garde aussi. Et c'est pour ça qu'on a un hôtel Shinto dans le dojo. Moi, en tant que femme, ça me permet vraiment de me dépasser et de me dire, bon, effectivement, tu souffres. La douleur, c'est une information. Est-ce qu'on peut baisser le son, s'il vous plaît? C'est pour l'interview, on ne s'entendait plus. Merci beaucoup. En tant que femme, mais aussi en tant qu'homme, il y a un kiai, donc c'est un cri particulier qui doit synchroniser en fait tous nos gestes et notre posture. Et ça, c'est très important parce que ça permet de nous exprimer. Et en tant que femme, on peut canaliser cette expression et on peut justement sortir notre énergie, l'exprimer. En fait, c'est vraiment ça. Et c'est hyper important. On ressort de l'entraînement, on est vidé, mais on est heureuse et apaisée. Parce que c'est un cri assez fort qui vient des entrailles presque, non? Ça vient complètement du ventre. Ça ne doit pas venir de la gorge. C'est vraiment, on pousse avec le ventre, comme quand on chante. Donc tu recommandes aux femmes qui ont envie de se défouler, de crier, d'y aller, quoi. D'y aller. Et de ne pas s'écouter, parce que la douleur, c'est juste une information. Ah, il y a de la douleur quand même? Un petit peu. Si jamais les gens hésitent encore, qu'est-ce que le petit mot qui ferait la différence par rapport à un autre sport, là? Il faut qu'ils viennent nous voir et puis on est un dojo ouvert, on accueille les gens toute l'année. On peut faire des initiations gratuites à tout instant. Il suffit de venir nous voir sur notre site internet aussi. On peut même s'inscrire pour une initiation par notre site internet. Il reste de la place? Il y a toujours de la place. Merci beaucoup, Jacques. Merci à toi, Anaïs. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Bambou.